Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce tutoriel consacré à la personnalisation de Reaper. Dans cette vidéo, nous allons parler des mouse switchers. Alors si vous avez suivi cette série depuis le début, vous avez appris qu'il était possible dans Reaper, via les préférences mouse modifier, de modifier les éventuelles actions et fonctions de la souris en fonction de leur contexte, de leur type de clic et de leur modifieur. Nous allons voir via cette vidéo et les possibilités donc de mouse switcher d'aller un petit peu plus loin dans la fonction de ces mouse modifiers. Si nous ouvrons l'action list, vous pourrez constater que si je tape mouse modifier, j'ai tout un tas d'actions qui me permettent de changer le comportement par défaut du mouse modifier défaut en fonction d'un contexte. En d'autres termes, les actions, quand je les utilise, vont toujours modifier la première ligne, ici. Nous pourrions donc imaginer, dans Reaper, si je zoome sur cette piste, vous savez que, par défaut, dans les préférences, mouse modifier, media, item, edge, left drag, glisser de souris, eh bien, l'action par défaut est de bouger le port de l'item, donc comme ceci, et l'action en maintenant Alt permet de stretcher l'item, autrement dit, de l'étendre comme si celui-ci était un élastique. Eh bien, je pourrais, grâce à ces actions de mouse modifier, me permettre d'avoir un icône ou un raccourci clavier qui me permettrait de faire passer ce stretch item ici en action par défaut. Alors, petite démonstration, je vais directement le mettre dans ma toolbar. Je vais ajouter ici mouse modifier, media, item, edge, stretch item, et une possibilité avec un autre bouton de revenir au comportement par défaut, donc move edge item, relative edge edit. Clique sur select. Je vais faire déplacer ceci ici au-dessus. Et j'ai donc maintenant la possibilité, sans passer par le mouse modifier, de réaliser ceci ici. Je pourrais renommer bien sûr mon icône comme bon me semble. Eh bien, ma souris est en mode élastique. Et ici, elle est en mode normal. Alors, vous connaissez maintenant les actions cyclées, et j'ai préparé quelques outils pour vous. On pourrait imaginer donc un outil élastique qui nous permettrait d'avoir ici, en première action, la fonction stretch item, donc notre pointeur de souris prendrait la fonction d'élastique et revenir à la fonction par défaut. Nous aurions alors ici, à la place de ces deux actions, l'outil Elastic Tool créé dans mon Cycle Action Editor, auquel j'ai rajouté le raccourci clavier E comme élastique. Ça, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Je le sélectionne. J'ai donc maintenant ici un nouvel outil qui s'appellerait l'élastique. Et lorsque je clique dessus, mon outil de souris principal devient donc ce fameux outil élastique. Si je reclique et que je retire la fonction de l'icône, eh bien, ma souris reprend sa fonction normale. Et mon raccourci clavier E me permet d'armer ou non cet outil. Comprendrez donc que si vous n'avez pas envie de jongler avec énormément de modifieurs et que vous avez certains outils que vous utilisez souvent, eh bien vous pouvez utiliser cette petite stratégie pour définir le comportement de votre souris. Un autre exemple qui pourrait être ici. Je sélectionne ici ces deux pistes. Voilà, imaginons que nous souhaitions, via la nouvelle fonction des stretch markers, réaliser un vocal line, donc aligner parfaitement le phrasé de cette piste à celui-ci. Eh bien, on pourrait donc utiliser au niveau des mouse modifiers un mouse modifier qui ajoute un stretch marker, etc. Mais on pourrait également,
je vous l'ai déjà préparé ici, utilisez une sorte de Warp Tool, que j'ai baptisé comme ça, mais vous baptisez ça comme vous voulez, Stretch Marker Tool ou ce que vous voulez. Et en première, j'ai donc Set Default Modifier Action Media Item Left Click à Stretch Marker. Et en deuxième étape, le comportement par défaut, à savoir sélectionner l'item et déplacer le mouse cursor. Alors, de nouveau, dans ma boîte à outils, ici, je pourrais ajouter alors mon outil créé dans mon Cycle Action Editor qui s'appelle le Warp Tool, comme ceci. Et donc, constatez ici que lorsque je clique, je ne fais que sélectionner et déplacer mon Edit Cursor. Si j'engrange le Warp Tool, eh bien je place des marqueurs de time stretching, comme ceci. Et je peux alors modifier le phrasé de ma piste inférieure, comme bon me semble. Et lorsque je vais recliquer sur cette icône, je ne place plus de stretch marker. Et je peux donc avoir un comportement de souris exactement comme je veux. Si je veux passer à cette phrase, je reclique sur Warp Tool, je place mes marqueurs là où bon me semble, et je peux donc les déplacer à ma guise et repasser en mode normal pour continuer à travailler normalement dans mon arrangement. Autre exemple ici, constatez que j'ai groupé les items qui sont donc une batterie multipiste. Eh bien, on pourrait imaginer d'avoir un autre type encore de comportement. Donc, dans mes préférences, ici, Media Item Bottom Half, donc qui concerne uniquement la partie inférieure de l'item, j'ai mis comme action par défaut, une action cette fois-ci, Split Item at Edit or Play Cursor. Donc vous constatez ici que si je clique sur la partie inférieure de l'item, donc pas cette partie ici, juste la partie inférieure, je vous renvoie à mes vidéos sur le mouse modifier, eh bien je scinde l'item et comme tous les autres items sont groupés avec lui, je scinde l'item à l'endroit du clic. Jusque-là, rien de bien impressionnant. Eh bien, on pourrait créer une cycle action qui s'appellerait donc le slide tool. Alors que ce serait ce slide tool, eh bien, ce serait comme ceci. Donc, dans la partie supérieure de l'item, un glisser présentement ne fait que déplacer l'item, et comme les items sont groupés, ils se déplacent tous ensemble. Eh bien, on pourrait faire en sorte que lorsque le slide tool est enclenché, je déplace le contenu de l'item et non pas l'item en entier. Vous allez comprendre. Ici, je vais donc charger mon slide tool que je vais mettre ici au-dessus, mettre un séparateur pour y voir un peu plus clair. Et donc, constatez ici que si j'attrape un item et que je déplace tout l'item comme le comportement par défaut le souhaiterait par logique. Eh bien, si j'enclenche maintenant ce slide tool, constaterez que je ne déplace plus l'item, mais son contenu. Donc c'est l'audio qui est dans cet item qui se déplace et non pas l'item en entier. Alors nous pourrions très bien imaginer, et donc vous constatez que lorsque je désarme cet outil, eh bien mon comportement par défaut revient. Vous avez compris maintenant le principe. Eh bien nous pourrions imaginer alors d'ajouter une option ici par exemple qui serait Toggle Auto Crossfade on Split. Voilà, que je vais mettre ici à la fin. Donc l'auto crossfade au split, ça veut dire que lorsque je split un item, un fade automatique est donc créé. Et donc nous pourrions imaginer maintenant d'éditer une batterie en multipliste de cette façon. Donc je me baserai sur le kick, la snare, et je voudrais replacer donc parfaitement chacun des coups. Comme mes items sont groupés, eh bien je pourrais simplement cliquer sur la partie inférieure de l'item pour couper, engranger mon slide tool et déplacer le contenu de l'item jusqu'à ce qu'il soit parfaitement aligné. Coup suivant, je clique, je déplace. Et comme mon clic droit ou ma fonction ici me permet de me déplacer dans mon arrangement, eh bien,
clique sur la partie inférieure, je déplace. Clique sur la partie inférieure, je déplace. Et donc vous voyez donc que j'édite une batterie multipiste à une main. Je me déplace donc ici via le glisser de souris, je clique sur la partie inférieure et je déplace sur la partie supérieure. Ce qui va extrêmement vite. Évidemment, je pourrais passer par des outils d'édition automatique, bien sûr, mais parfois on doit faire les choses de façon très précise et manuellement. Et bien vous voyez ici que c'est enfantin et je travaille à une seule main. Ma main gauche n'est pas sollicitée du tout, vu que je clique avec mon bouton de souris, je déplace avec mon bouton de souris, et ici, je scrolle avec mon bouton de souris. Une fois que vous avez trouvé une valeur de zoom qui vous convient pour travailler, eh bien, vous éditez super rapidement. Constatez donc et comme le crossfade se fait automatiquement, vous n'avez pas besoin de chaque fois vérifier. Vous pouvez faire confiance, le crossfade est suffisant. Et vous avez donc ici un super moyen d'éditer la batterie en multipiste de façon super rapide. Et lorsque je désenclenche ces deux outils, eh bien, ma souris se comporte à nouveau comme à l'attendu, si ce n'est que la partie inférieure, le clic sur la partie inférieure me permet toujours de scinder l'item, mais cette fois-ci sans auto-crossfade. Voyez donc, avec ces trois outils, il est déjà possible d'avoir un grand nombre de possibilités d'édition en fonction des besoins que vous en avez. Et ce, avec 3 boutons et juste la souris que tout le monde a à sa disposition en main droite. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que ce tutoriel vous aura inspiré. Je vous laisse et vous retrouve dans la prochaine vidéo.